Pour le pôle recouvrement, vous aurez accès au tableau de bord de recouvrement qui vous montre rapidement les 10 clients ayant des impayés, la balance âgée, ainsi que les agents qui ont des impayés. OK? Donc, vous avez la possibilité d'exporter les débiteurs à partir de ce niveau de tableau de bord qui vous permettra de suivre individuellement chacun des factures ou des clients qui vous doivent de l'argent. Il y a aussi un archivage qui est automatiquement établi pour l'export que vous avez effectué à chaque fois. Donc, chaque export établi égale à chaque donnée que vous pouvez suivre au cours du temps. Ainsi, vous avez, après le tableau de bord, vous avez la relance des impayés. OK? Au niveau de la relance des impayés, vous pouvez cliquer sur clients ayant des impayés. On vous liste la totalité des factures restées impayées. Actuellement, par exemple, vous avez 50 factures impayées et vous pouvez les suivre les unes après les autres avec bien sûr le nom des différents agents qui sont à côté pour vous permettre de suivre, ainsi que le nom des clients, les numéros de facture, la date, le montant dû, déjà versé et le reste dû. OK? Le nombre de factures, le nombre de retards de paiement de ces factures-là. Ensuite, vous avez la partie enregistrement des paiements. Lorsque vous choisissez un client, vous allez observer l'ensemble des factures qu'il vous doit. Et lorsque vous avez cela, vous pouvez choisir le mode de règlement qu'il est venu pour régler. Si vous choisissez par exemple les virements, vous avez la possibilité de mettre les données des virements, mais si vous choisissez espèces, vous avez la possibilité de mettre le montant qu'il faut encaisser. Et lorsque vous encaissez, vous avez la possibilité d'envoyer par mail. Et lorsque c'est ainsi fait, automatiquement les données sont mises à jour, la facture est envoyée par mail et vous pouvez voir tous les détails, combien reste pour que le client puisse payer. Donc, le montant qui a été payé ainsi que le solde restant dû par ce client-là. OK? Donc, vous avez toutes ces informations. Le client a ces informations puisqu'il a reçu le mail. Ici, vous avez aussi le taux de recouvrement pour ce client qui est directement affiché ainsi que les factures restantes. Vous pouvez modifier le montant dû pour apurer l'ensemble, par exemple, des factures dues par un client. Et lorsque vous enregistrez cela, automatiquement, ça va être envoyé par mail à ce client. Et avant, il avait 4 factures. Maintenant, il en a 0 et son compte est à jour et il n'a plus de dette. OK? Donc, voilà à peu près comment est-ce que ça se passe. Et côté de l'email, vous avez tout l'email qui est constitué avec, bien sûr, le rappel que son compte est à jour. Donc, lorsque tout est fait, vous avez l'historique des relances sur lequel vous pouvez aussi aller. D'accord? Cet historique de relance prend en compte l'ensemble des éléments que vous avez eu à faire. Mais rappelons que le paiement que vous avez effectué a une date qui est bien sûr archivée dans nos différentes bases de données. OK? Donc, ça se fait automatiquement. Tout ce que, si vous cliquez de nouveau sur client ayant des impayés, l'actualisation est faite, ce n'est plus 45 factures, mais ce n'est plus 50, mais c'est 45 factures. Et maintenant, si vous allez sur historique des factures, enfin des relances, vous aurez l'ensemble des relances qui ont été établies pour vos différents clients selon les différentes dates. Donc, ça peut être depuis janvier, ça peut être depuis février, ça peut être depuis n'importe quelle date à laquelle vous avez fait des relances avec bien sûr les heures précises à préciser au client. Lorsque vous cliquez sur relance client par mail, à partir de ce moment, vous avez l'ensemble des factures qui sont dues. Maintenant, on est à 45 factures. Toutes ces factures n'ont pas encore dépassé les 30 jours, donc ce n'est pas en rouge. Ici, vous pouvez sélectionner ou désélectionner certaines factures que vous souhaitez relancer. Et là, quand vous cliquez sur envoyer par mail et que vous cliquez sur afficher le mail avant de pouvoir envoyer, vous avez juste quelques secondes pratiquement à attendre pour que l'ensemble des factures que vous avez sélectionnées puissent avoir été relancées au niveau des clients. Donc, vous patientez, vous voyez que l'opération va aboutir, va se terminer. À partir de ce moment-là, vous pouvez aller transmettre les différents mails. Si vous n'avez pas sélectionné l'affichage, ça va envoyer automatiquement ces mails. Donc, relever des factures d'impayés et
Ça vous montre toutes les données qu'il faut, que le client a besoin de cela pour pouvoir effectuer son paiement. Ok, le numéro de facture, les montants, tout ce qu'il faut pour lui permettre de réagir. Lorsque tout ceci est fait, vous avez bien sûr la capacité de pouvoir juste sélectionner quelques-uns. Ok, donc ainsi, lorsque la relance est établie, automatiquement, cette base de données est remplie pour vous permettre de suivre à quel moment vous avez fait une relance. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur ouvrir le PDF ou directement ouvrir le relevé d'impayé lié à cette facture-là. Voilà, donc ceci dit, voilà à peu près comment ça fonctionne. Si vous avez l'intention, par exemple, de faire autrement, vous avez des clients qui ont des délais qui sont à jour, il n'y a pas de problème, vous pouvez les laisser.